Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation qui portera sur les reins. Installons-nous sur le bord de la chaise, joignons les mains en namasté devant le cœur et commençons par nous remercier de prendre ce temps pour nous. Relions-nous au-dessus de notre tête à toutes les forces cosmiques les plus pures et préparons-nous à accueillir le rayonnement de l'étoile polaire qui va descendre tout droit ou en spirale selon ce qui nous viendra comme envie ou comme sensation, jusque sur le sommet de la tête au niveau de la fontanelle. Laissons nos yeux aller vers elle en passant vers l'arrière du crâne, donc comme si on tournait nos yeux vers l'arrière du crâne et qu'on allait la regarder, cette étoile, en traversant la calotte crânienne. Avec une inspiration, invitons cette étoile à remplir notre corps. Plaçons la langue contre le palais, détendons les mâchoires, le cou, détendons le front, les oreilles et même invitons notre cerveau à se reposer. La langue nous permet de faire descendre, en étant contre le palais, de faire descendre l'énergie plus consciemment dans le cou jusque derrière le cœur, derrière les mains donc, et descendons jusque dans le ventre. Sentons l'énergie du souffle qui fait bouger notre ventre. Et à chaque inspiration, serrons très légèrement les portes du bas de façon à ce que l'inspiration qui vient soit aussi une aspiration. Donc serrons les portes du bas, c'est-à-dire l'anus, le point du périnée et la porte sexuelle, à chaque fois que nous inspirons en regardant légèrement vers le ciel et la langue contre le palais. Et si nous invitons l'énergie yang, le petit travail que nous faisons en bas de notre corps va faire comme un appel, créer une aspiration qui aidera l'énergie à descendre jusque dans le ventre. Si nous ne sentons rien pour aujourd'hui, ça n'a strictement aucune importance. Mais ce que nous pouvons faire, c'est sentir que le souffle permet à notre ventre de bouger librement, de se gonfler, de se rentrer, avec la conscience que les deux reins se trouvent à l'arrière, de chaque côté du nombril en fait, mais sur l'arrière du corps. Et puis ensuite on va descendre jusque dans les jambes, jusque dans les pieds et sous la terre. Cherchons à garder notre attention sous la terre. Et commençons à sentir la plante des pieds dans leur ensemble, en la sentant comme reposant sur la terre. Et juste à l'arrière des deux coussinets sur lesquels on s'appuie quand on se met légèrement sur la pointe des pieds, au milieu se trouve le point 1 du rein, le point qui permet à l'énergie de traverser notre corps dans son méridien et de nourrir le rein.
connectons ce point par notre intention avec les profondeurs humides de la terre. Et imaginons que nous sommes nourris par la terre. Et lorsque nous inspirons et que nous continuons à serrer et à tracter très légèrement les portes du bas, prenons conscience que nous ne faisons pas que créer un vide pour l'énergie, mais que nous sommes en train de pratiquer une sorte de succion de l'énergie, selon les mots de Maître Chia. Et moi j'aime bien la tétée du bébé, qui est extrêmement puissante et qui permet de se nourrir, de grandir et de subvenir à toute la vie. Et cette tétée de la terre, nous pouvons l'amener jusque dans le ventre. Bien sûr, lorsqu'on parle tétée ou lorsqu'on parle succion, on ne garde pas la contraction tout le temps. Ça se contracte et ça se relâche. Frottons nos mains maintenant l'une contre l'autre. Relions-nous particulièrement à nos ancêtres, puisqu'on dit que les reins, c'est le réceptacle de leur énergie et beaucoup de leur mémoire et de l'inconscient. Et touchons maintenant nos reins en allant faire glisser les mains à l'arrière du dos sur les deux reins. Les paumes viennent tenir chaud aux deux reins qui se trouvent donc de chaque côté du nombril, vers l'arrière. Le talon de nos mains peut se trouver toucher le bas des côtes. Et en fait, le bas des côtes protège les surrénales. Ces chapeaux glandulaires qui nous sauvent la vie lorsque nous détectons un danger. On les appelle le feu des reins. Donc respirons à l'arrière, tenons chaud à nos reins. Quand je dis respirer à l'arrière, ça signifie plaçons notre attention souriante du côté des reins, stabilisons là, sous les mains, dans les reins, et invitons le souffle à remplir l'arrière de nos poumons jusqu'en bas des poumons, de telle sorte que le diaphragme va descendre et que nous pouvons inviter nos reins à se gonfler aussi et à s'écarter très légèrement l'un de l'autre à l'inspiration. Lorsque le diaphragme descend, il va pousser le rein vers le bas, et lorsqu'il remonte, il va pousser le rein vers le haut. On dit qu'il y a une amplitude jusqu'à 10 cm entre la position haute et la position basse du rein. Et l'endroit où nous avons posé nos mains, c'est la place médiane. Place de nos reins lorsque notre diaphragme bouge peu parce que notre souffle est ténu. Sourions dans nos reins, amenons une belle couleur bleue. Parfois on dit aussi qu'elles sont comme la nuit, ces couleurs noires satinées. Une sorte de noir lumineux. Celui de la nuit entre les étoiles.
Continuons à inspirer et expirer dans nos reins. Et à chaque inspiration, offrons à nos reins la nuit, l'hiver et la direction du nord, qui sont son royaume, leur royaume. Le moment où les reins travaillent le plus. Mais ils sont aussi le lieu du stockage de notre énergie ancestrale et le lieu de la puissance de l'énergie sexuelle. Dans le ventre de notre maman, les organes sexuels appartenaient dans les premiers temps au tissu des reins. Et c'est que par différenciation que ça s'est séparé, tandis que les organes sexuels descendaient, les reins sont restés à leur place. Sourions à nos reins et sourions aussi aux organes sexuels. Et prenons contact avec le rôle de force de procréation de nos reins. On dit qu'on a les reins forts ou solides. Quand on parle de personnes qui savent traverser les épreuves, on le leur dit aussi. Et donc, voyons nos reins comme une source de stabilité, de force. Et on va commencer à les frotter un petit peu, donc lâchons les deux mains et fermons les poings sans les serrer. Et avec l'espace qui est représenté par le pouce et l'index, frottons les reins, mais sans serrer, hein. Frottons les reins, mais suffisamment quand même vigoureusement. Donc on peut partir, si on ne sait pas trop d'où partir, on peut partir des côtés de la colonne vertébrale et ensuite aller un petit peu vers le côté, puisque les reins ne sont pas complètement collés aux vertèbres. Là on va secouer, pas plutôt secouer, on va frotter du haut en bas et ensuite on va tapoter les reins. Toujours en respirant tranquillement et en guidant le souffle vers les reins. N'hésitons pas, avec les poignets souples, à faire ces petites percussions, parce que ça va introduire dans nos reins une vibration qui va remettre la circulation énergétique en route. Et les reins, comme leur saison c'est l'hiver, et comme leur élément c'est l'eau, lorsque nous sommes peu dans l'énergie, eh bien nos reins se refroidissent excessivement, notre eau se glace. Et du coup, la peur et le souvenir actif des traumas se met à nous inhiber et à saper notre force et notre liberté. Donc, on arrête de taper, recommençons à masser un peu. Puis ensuite, on va ramener nos mains devant le corps, sur le ventre. Ne faisons rien pendant un instant et juste cherchons à sentir l'endroit où se trouvent nos reins de l'intérieur. Invitons l'énergie à parcourir avec cette belle couleur bleu sombre le bord des reins avec les fascias en se libérant de telle sorte que ça puisse pulser, ça puisse s'ouvrir. Prenons contact avec le vide des reins dans lesquels se filtre l'eau.
Ici, ça nous dit on peut descendre jusqu'à la vessie, qui est l'organe secondaire, en imaginant deux conduits, puisque c'est le cas, hein. Il y a un conduit par rein qui va se déverser dans l'unique poche de la vessie. Et en souriant dans nos reins, en respirant dedans, reconnectons leur force. Et pour renforcer encore leur puissance, pour nous redonner de l'énergie, imaginons que nous allons marcher dans l'eau et que nous aurons de l'eau jusqu'à baigner nos reins. Donc nous pouvons choisir l'eau qui nous plaît. On peut choisir une rivière, on peut choisir la mer, l'océan, on peut choisir des bassins naturels, des lacs, et même, surtout si elle est naturelle, des piscines. Imaginons que nous sommes au soir venu, que la lune brille et que doucement nous pénétrons dans cet espace rempli d'eau et que, au fur et à mesure que nous avançons, l'eau entoure nos mollets. Sentons bien les pieds dans l'eau, les pieds sur le fond. Et sentons que nous commençons à maintenant baigner jusqu'au bassin. Choisissons une eau qui soit agréable à notre corps, une eau qui ne soit pas froide, pas trop chaude non plus. Et imaginons maintenant que nous avançons encore un petit peu et que nous sommes en train de baigner nos deux reins. Nous baignons le bas du corps, les organes sexuels, la vessie et les deux reins. Restons un instant dans ce paysage paisible et sécurisé. Plaçons-nous dans la vibration des 8 immortels. Sentons-nous unifiés avec tout l'univers, ceux d'en même temps, ceux d'après, et bien sûr nos ancêtres et ceux d'avant. Sentons particulièrement l'étendue d'eau que nous avons choisie et tout ce qu'il y a autour, si nous avons choisi un lac, une rivière. Et dans notre respiration tranquille qui respire dans les reins, offrons cette harmonie à chacun de nos reins et invitons les reins à pulser. Détendons-les complètement pour offrir de la place. Et peut-être que on sent justement qu'on n'a pas du tout envie de rester dans nos reins, qu'on pense à autre chose, qu'on a déjà essayé, tendu la main 3 fois pour arrêter la méditation. Tout ça, ce sont des manœuvres d'évitement de notre corps quand il a, et de notre être, quand il a peur de rencontrer des peurs, justement, ou même quand il a peur de rencontrer sa force. Donc détendons complètement le rein et pour l'y aider, on va
commencer à promener notre regard dans nos reins, en tournant les yeux de droite à gauche. Donc on peut faire les deux reins en même temps. On va jusqu'à la gauche du rein gauche et puis on descend. On fait des petits zigzags ou des petites spirales et on va jusqu'à la droite du rein droit et nous pouvons nous bercer, c'est-à-dire amener le corps à gauche quand nous amenons l'énergie à gauche et le corps à droite quand nous amenons l'énergie à droite. Pour amener l'énergie, regardons à l'intérieur, promenons les yeux en les bougeant dans nos orbites d'un côté à l'autre. Et commençons aussi à écouter les reins. Les reins s'ouvrent, dit-on, sur les oreilles. Alors que si on est déficient auditif, on peut quand même écouter avec l'oreille interne le bruit de nos reins. Et on continue à aller vers le bas, aller vers le haut, avec la conscience que nous sommes en train de masser en souriant l'intérieur de nos reins pour décrocher tout ce qu'on peut avoir, par exemple les peurs qui sont amalgamées, concrétisées, ça peut devenir des calculs. Nous sommes en train d'apaiser ces peurs et de décrocher tout ce qui coince dans nos reins. Et on va faire maintenant le son qui va nous aider à sortir toutes les négativités et donc toutes les peurs. Et vous pouvez choisir dans l'intensité de la peur, ça peut aller de la vague appréhension qui nous accompagne parfois, à l'inquiétude, à la peur, à la terreur. Parce que nous véhiculons aussi toutes les mémoires ancestrales qui ont connu toutes sortes de guerres, de pillages et d'atrocités. Alors on va, en réunissant nos deux genoux, placer les mains avec les doigts entrecroisés à l'avant des genoux. Et là, on va maintenant exercer une pression contre pression en montant très légèrement nos genoux, donc en se mettant très légèrement sur la pointe des pieds, ce qui va libérer le point 1 des reins dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ensuite, on va faire cette pression en appuyant, en entourant donc les genoux avec nos mains et en laissant les bras se tirer. Et on va, comme si on avançait très légèrement les genoux et qu'on refusait ça avec les mains, on va se servir de ça pour ouvrir davantage encore sur le dos, l'espace des reins. Et on va faire en regardant devant comme si nous voulions éteindre une bougie située en face de notre bouche. On va faire le son Tchou, qui est pour les Chinois le son de l'eau au fond d'une grotte. Tchou. Et rentrons le ventre, collons-le pour essorer par l'avant les reins. En même temps, on expire complètement pour descendre les côtes et essorer les reins par l'arrière, jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout d'air. On imagine des filets noirs, noirâtres, sans lumière, lourds, de toutes nos peurs, quelle que soit leur intensité, qui descendent, qui sortent aussi par les oreilles et nous nous redressons. Sourions à nouveau, déposons nos talons sur le sol, sourions-nous à nouveau, remercions nos reins d'avoir lâché cette peur, recontactons notre liberté et demandons aux reins de se souvenir de leur force. Respirons dans les reins, sourions et on va recommencer encore 2 fois.
Contactons la peur des reins et débarrassons-nous d'elle. Débarrassons-nous-en. Allons-y, soulevons légèrement les talons, entourons nos genoux joints de nos mains jointes, faisons une contre-pression pour enlever toute cambrure et inspirons en gonflant les reins. Une belle couleur bleue. Serrons anus et périnée, regardons devant nous et soufflons la bougie. Rentrons le ventre, expirons à l'arrière. Serrons aussi les abdominaux sur les côtés, ramenons les côtes. Inspirons. Librement, gentiment, par le bas des reins. La force des reins, la puissance de l'eau, la sécurité absolue et la liberté de nous sentir en sécurité, ne serait-ce que parce qu'on le demande à l'univers et aux qualités, aux vertus du rein. Force, stabilité et capacité de douceur. Relions-nous à l'élément de l'eau et une dernière fois, recommençons, reprenons la même position que tout à l'heure, soulevons les talons, regardons en face de nous, écoutons les reins, remplissons de souffle nos deux reins en dirigeant le souffle et l'intention dedans et évacuons, mais complètement, toute peur. Ensuite, on va se redresser. Chaque organe est un lieu de stockage. Et donc, si nous stockons des émotions négatives, il n'y a plus de place pour les positives. Donc là, nous venons de faire une grosse opération de déstockage. Et si nous nous sentons sujets à la peur, il est opportun de refaire cet exercice plus de 3 fois, mais 6, 9, et même davantage, 18, 36. Maintenant, imaginons-nous à nouveau dans cette eau, reprenons contact avec cette eau dans laquelle nous sommes, inspirons l'eau, détendons-nous complètement, sentons le souffle, écoutons nos reins, est-ce qu'ils sont calmes? Et si nous tournons notre regard intérieur, est-ce que nous pouvons sentir qu'ils sont remplis, qu'ils sont nourris? Des reins forts vont nous permettre de traverser l'hiver, l'hiver des saisons, l'hiver de nos vies. Tous les hivers, ils vont faire leur travail jusqu'aux 2 grandes peurs, celle qu'il est chargé de gérer par la douceur et la puissance, la peur de la naissance et celle de la mort. Sourions, on va frotter nos mains l'une contre l'autre, les ouvrir et inviter tout ce que l'univers compte du bleu le plus pur et le plus adapté, ou du noir velouté si vous préférez, de plus adapté à nos reins, et en respirant par le bout des doigts, comme si on avait des petits canaux, en décidant d'ouvrir l'intérieur de la paume pour recevoir cette énergie aussi. Ramenons tout le bleu nourrissant de l'univers vers les reins. Alors, soit ça nous est facile d'aller vers l'arrière des reins sans les toucher, ou en touchant, soit c'est difficile. Alors, on fait
la même chose, mais en passant par l'avant du ventre, en laissant les mains de chaque côté de notre nombril, sans toucher de préférence, et en aspirant jusque dans les reins la douce énergie bleue que nous ramenons. On peut aussi s'aider pour la force et la douceur de l'énergie de la planète Mercure. Donc dans notre tête ou dans notre cœur, dans nos reins, on peut prononcer intérieurement, même si on ne voit pas très bien comment elle est, prononcer le nom de Mercure et lui demander de nourrir nos reins de force, de stabilité, de douceur, de sécurité. Et chaque expiration, on laisse partir tout ce qui prend encore de la place et qui n'appartient pas à ça. Nous pouvons décider de prendre toute notre place en toute sécurité. Expirons toujours avec le son subvocal si on veut pour continuer à nous débarrasser de ce qui est un peu négatif et lourd et faire à chaque inspiration, tandis que les mains continuent à nourrir les reins, plus de place pour cette énergie neuve. Et tranquillement, on va poser nos mains sur les genoux. Respirer naturellement. Et en gardant l'amour du cœur, la direction du regard et l'écoute dans les reins, continuez le temps qu'il nous plaira à demander à l'univers de nous régénérer. Merci, à bientôt.